Quand votre cerveau est activé, vous posez toutes sortes de questions. Voici par exemple le raisonnement que j'ai actuellement. À propos de l'eau, l'océan primordial. L'océan primordial. Ce que vous devez savoir, une chose, c'est que l'eau que vous utilisez pour boire, l'eau que vous utilisez pour vous laver le corps, sachez que cette eau-là, elle est éternelle. Cette eau existe depuis toujours. Cette eau-là que vous voyez, c'est l'océan primordial. L'océan primordial. Quand on dit primordial, on entend par le premier. C'est-à-dire que c'est un élément primaire. Primaire. L'océan primordial, c'est aussi ce que les Égyptiens antiques appelaient le Noun. Et qu'est-ce qu'ils disaient à propos du Noun? Eux, ils disaient que le Noun, que l'océan primordial était incréé, qu'il n'a pas été créé. Tandis que quand vous regardez dans les religions des Occidentaux, vous observez que eux, ils disent, même eux, ils le disent, qu'au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On n'a pas dit que, ils ne disent pas que Dieu avait créé les eaux. Mais on dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à créer toutes choses. Donc, l'eau, l'océan primordial. L'eau, c'est la source de vie. Et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que notre corps est composé de 80% ou 83% d'eau. Nous sommes en réalité des gouttes d'eau vivante. Nous sommes de l'eau vivante. Nous sommes de la vapeur d'eau. 83%. Et la Bible, le Coran, eux nous disent que nous sommes poussière et que nous retournons à la poussière. Mais si je vous ai dit 83% d'eau, ça veut dire que l'élément qui domine en nous, c'est l'eau. Et ça, c'est très important. Donc, je me posais la question, je me disais, alors, donc ça veut dire que quand un corps, une personne meurt, quand on l'enterre, où va ces 83% d'eau? L'eau ne peut que s'évaporer, devenir vapeur. Et ensuite, ces 83% d'eau, une fois devenue vapeur, où va cette vapeur? Cette vapeur ne retourne-t-elle pas dans l'océan primordial d'où elle vient? Voici les raisonnements que je me pose. L'eau, si l'eau n'a pas été créée, le feu a-t-il été créé? La terre, est-ce que la terre a été créée? Puisque même dans la Bible, quand on parle de la création, on ne dit jamais que Dieu a créé la terre. Mais on dit que la terre était déjà là. Que l'eau était déjà là. Je ne sais pas si vous comprenez. Il en est de même aussi pour le feu, l'élément qu'on appelle le feu. C'est pareil, on ne dit pas la création du feu. On n'en parle pas. Le quatrième élément qui est l'air. L'air, c'est de la même manière pour l'air. On ne peut pas savoir si l'air a été créé. Donc on comprend que ces éléments-là ont toujours été. Ce sont quelque part les quatre éternels. Et dans les quatre éléments qui existent, sachez que l'élément qui est le plus destructeur, c'est l'eau, l'océan primordial. L'homme peut combattre le feu, il peut éteindre le feu. L'air, l'homme peut résister à l'air, c'est-à-dire que les créations, les maisons créées par l'homme, les constructions créées par l'homme peuvent résister à l'air, au vent, parce que la vitesse du vent est limitée. Étant limitée, on peut combattre l'air. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que les tremblements de terre, les humains aussi arrivent à le combattre parce qu'ils arrivent à étudier justement leur création, ce qu'ils créent, à propos justement des tremblements de terre. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des constructions assez solides et qui peuvent résister même aux tremblements de terre. Mais quant à l'eau, on ne peut pas combattre l'eau. C'est impossible. L'eau est la plus destructrice. Vous le voyez bien à travers les déluges, les inondations. L'eau vient d'une puissance et d'une vitesse. L'eau, elle est surprenante. Elle vous prend par surprise. Donc, en réalité, l'eau,
Elle est incroyable. Elle a une puissance incroyable. L'eau, Mai, Mai, l'eau, en langue kikongo. Mai. Mais derrière le Mai, vous entendez quoi? Vous entendez aussi ce nom qu'on dit Bomoi. Bomoi, Mai. Bomoi signifie la vie. Mai, l'eau, c'est la vie. C'est eau que nous buvons pour continuer à vivre. Nous sommes déjà composés d'eau, mais nous avons besoin d'eau. Regardez à quel point l'eau est utile pour l'être humain. À travers l'eau, nous avons tellement de bénédictions à travers l'eau que je ne peux pas toutes les citer à travers cette vidéo. L'eau est vraiment un élément sacré. Donc, à travers cette vidéo, je voulais seulement glorifier cet élément de vie. Je voulais glorifier, remercier l'esprit de l'eau. C'est pourquoi je vous ai parlé de cette vidéo. Il faut prendre conscience en fin de compte de l'importance de l'eau. L'eau est tellement importante. Elle a un rôle tellement important dans la vie que je tenais absolument à faire cette vidéo à ce sujet. Et aussi, je comprenais mieux pourquoi Kimbangu disait que quand les peuples du Congo commenceront à se libérer, que tous les peuples qui oseront s'attaquer au peuple du Congo seront engloutis sous les eaux. Il parlait bien des eaux parce qu'il connaissait la puissance, il connaissait la capacité de l'eau, de l'océan primordial. Et en ce moment, l'eau est en colère. L'esprit de l'eau est en colère. Et raison pour laquelle il y a tellement de destruction partout autour du monde avec l'eau. L'eau, l'océan primordial. Cette énergie vitale si puissante que l'homme ne peut pas arrêter. Donc voici le pire ennemi actuellement de l'humanité, mais surtout, je parle surtout des Occidentaux, de ceux qui dominent le monde. C'est leur plus grand ennemi qu'ils devront affronter. C'est l'eau, c'est l'océan primordial. Et sachez que l'eau contient la mémoire de toute l'humanité depuis le commencement. L'eau, dans l'eau se trouve la mémoire. Tout comme nous aussi, nous sommes des mémoires. Nous contenons aussi la mémoire en nous. De la même manière que l'eau conserve la mémoire, nous, étant donné que nous sommes, j'ai dit, nous sommes de l'eau vivante, de la vapeur d'eau vivante, étant donné que nous sommes 83% d'eau, forcément, nous contenons aussi la mémoire de l'humanité en nous. En nous. Tout se trouve en nous. Bref, c'était juste vous montrer un peu les raisonnements qu'on peut avoir ou qu'on doit avoir. On ne doit jamais cesser de penser. On doit essayer de réfléchir tout le temps à toute forme de possibilité pour pouvoir nous élever justement spirituellement. Élever la croyance de l'humanité. Élever son intelligence, sa sagesse et sa conscience. C'est très important. Donc, on dit qu'on retourne à la terre. Mais est-ce que nous ne retournons pas à la mer? Est-ce que nous ne retournons pas à l'océan primordial? Quelque part. C'est peut-être un bout de terre de nous, un bout de poussière de nous qui retourne à la terre. Mais le reste, les 83% d'eau, où vont-elles? Voici les questions qu'on doit se poser en réalité. Donc bref, parce qu'on parle souvent du ciel, on parle souvent du ciel, on parle souvent de la terre, mais on ne parle pas de l'eau. De l'eau. Vous imaginez océan primordial. Cette eau est restée toujours la même. De génération en génération, cette eau que nous voyons devant nous, cette eau que nous buvons, cette eau avec laquelle nous nous lavons, c'est la même eau qui existe depuis toujours. Il en est de même pour la terre. Il en est de même pour l'air. Il en est de même pour le feu. Ce sont les quatre éternels. Et nous sommes composés de ces quatre-là. Mais nous sommes composés de beaucoup plus d'eau que de ces autres trois éléments qui existent. Et aussi, il faut savoir aussi, c'est que l'eau contient le feu. Parce que l'électricité, c'est le feu. L'électricité provient de l'eau. On pourrait réfléchir encore plus loin. Mais je m'arrête là. Voilà. J'étais obligé de faire une vidéo sur l'eau. J'étais obligé. C'est très très important. Et je pense que on peut
On peut se connecter avec les éléments. Vous pouvez parler avec l'eau. Vous pouvez parler avec le feu. Vous pouvez parler avec l'air. Et vous pouvez parler aussi avec la terre. Parler avec l'air. Parler avec les éléments. Car ces éléments-là, ils sont vivants. L'eau est vivante. Bref, je m'arrête là et je vous dis à bientôt.